soir, nous voulons continuer de parler sur ce dont on avait parlé l'autre fois. Nous voulons mettre un accent sur la souveraineté de dire que nous devons beaucoup veiller sur nous-mêmes. En effet, bien aimés dans le Seigneur. Et puis, quant aux autres, faire un effort pour ne pas mystérieusement souverain. Mon exemple, il y a quelqu'un au bureau. Vous savez, une des choses avec Dieu, c'est que Dieu n'éprouve rien à personne. Quelqu'un de compliqué. Ah, il est merveilleux. Bien aimé, si Dieu était comme un homme, si c'était moi, frère, la plupart des choses vous allez faire pour faire taire les hommes. Montrer aux hommes que non, c'est moi. Mais bien aimé, Dieu n'éprouve rien à personne. Il n'a rien à prouver pour authentifier sa divinité. Il n'a rien à démontrer pour qu'il puisse faire croire aux hommes que réellement il est Dieu. Réalisons ensemble que lorsque Dieu a commencé à parler dans la Bible, Dieu n'a pas commencé par approuver, par expliquer, par justifier son être. Dieu n'a pas commencé par approuver qu'il est un Dieu que l'homme doit l'accepter. Dieu n'a rien commencé de pareil dans ce monde. Le Seigneur a commencé par manifester son amour, son désir pour l'homme et sa soif dans la vie de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas ce que nous pensons. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux ce peuple qui marche à la clarté de sa face. Bien aimé, c'est ce qui est important et essentiel pour Dieu. C'est que l'homme puisse marcher sur la lumière de Dieu qui luise sur les chemins de l'homme. La lumière de la face de l'Éternel qui brille sur les chemins de l'homme. C'est ce qui est capital pour Dieu. C'est ce qui préoccupe Dieu. Que nous puissions marcher à la clarté de la face de l'Éternel. Que nous puissions avancer à la lumière de sa face. Bien aimé, la souveraineté de Dieu, elle est très capitale par rapport à notre marche. Elle est très capitale par rapport à notre avancée. Et le premier essentiel de cela, c'est que nous puissions comprendre d'abord que Dieu est souverain. Bien aimé dans sa souveraineté. Dieu n'est ni un interrogé. On ne l'interroge pas pourquoi que ce soit. On reconnaît que c'est lui seul qui peut décider et permettre quelque chose. On reconnaît que c'est lui seul qui a le pouvoir de conclure toutes choses. On reconnaît que c'est lui seul qui peut accomplir quelque chose. Mais dans cela, on ne lui questionne pas pour savoir pourquoi, comment, qu'est-ce que lui fait, est-ce que lui comprend bien ce qu'il fait. Bien aimé, Dieu n'est pas un élève et la créature n'est pas son professeur pour le soumettre à un test ou à un examen. Dieu est Dieu. Il a créé les hommes pas parce que les hommes avaient obligé. Il a créé les hommes à cause de lui-même. Et il est libre de faire de ce qu'il veut dans la vie de tout homme. Bien aimé, en effet, si Dieu donne le souffle de vie ou il retire le souffle de vie, aucun homme ne peut plaider devant Dieu pour dire à Dieu qu'il ne comprend pas ce que Dieu fait. Aucun homme ne peut faire asseoir Dieu pour instruire Dieu sur ce qui est droit. Dieu est le seul, bien aimé, souverain dans ces décisions-là. C'est lui qui connaît pourquoi il donne la vie, pourquoi il reprend la vie, pourquoi il vivifie, pourquoi, bien aimé, car c'est lui seul. Le souverain autorité, le seul qui a bien aimé la dernière parole, le dernier mot et la conclusion de toutes choses sur terre. Voilà pourquoi, frère, daigne le Seigneur illuminer nos cœurs, ouvrir nos cœurs afin que même dans nos prières, que nous ne puissions pas amener une fumée de mauvaise odeur dans les narines de Dieu,
Que nous ne puissions pas élever des prières, bien-aimés, qui se rebellent à l'autorité de Dieu. Mais par contre, que nous puissions y aller avec supplication devant le seul qui peut conclure comme il veut. Je ne suis pas ici en train de décourager celui qui a une foi persévérante, qui va auprès du Seigneur et insiste dans la persévérance. Oh bien-aimé, il en est d'une très bonne chose de conclure, de persévérer, d'insister. Continuons car telle est la volonté de Dieu aussi. Même l'apôtre Paul, bien-aimé, comment il a su que l'Éternel avait décidé autrement pour son cas. Oh bien-aimé, ce n'est pas en ayant prié une fois. Ah, quand quelqu'un dit j'ai prié 3 fois, c'est que les 3 fois-là, bien-aimé, c'était des prières intenses, avec insistance, avec persévérance, avec empressement, avec désir et soif de ce qu'il demandait que Dieu lui retire, bien-aimé, cette décharge sur son dos. Oh, mais Dieu en a conclu autrement. Le Seigneur Jésus, à Paul, il va lui dire, ma grâce te suffit. Car Dieu, dans sa souveraineté, il décide lui-même ce qu'il convient qu'il donne à l'homme. Le Seigneur Jésus a prié 3 fois. La Bible déclare qu'il s'éloignait encore des apôtres et il pria. Il dit, Père, si cela te plaît, éloigne de moi cette coupe. Oh, bien-aimé, aussitôt fini de dire cela, dis pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu fais. Que ta volonté soit faite. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Père était capable d'éloigner la coupe de Jésus. Mais il ne va pas exaucer la prière de Jésus selon la chair de Jésus. Mais il a exaucé la prière de Jésus selon l'esprit de Christ. Afin que, bien-aimé, que la prière de Jésus soit complètement exaucée pour les salut et les plans merveilleux de Dieu. C'est là que nous devons voir la souveraineté de Dieu. Dieu est en train de conclure des choses, bien-aimées, au-delà de notre niveau, pour se conformer à son plan éternel sur nos vies. Oh bien-aimés, en effet, nous sommes sans ignorer que celui qui avait dit qu'Israël n'ira pas, ne sortira pas pour aller servir son Dieu dans le désert, c'est le même qui a dit, Moïse, demande à ton Dieu de me bénir. Bien-aimé, c'est Dieu dans toute sa puissance, sans aucune force, aucune armée, qui va justifier Israël et leur donner, bien-aimé, la recommandation de la victoire et du triomphe. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur, l'Éternel notre Dieu est souverain, au-dessus de toutes les circonstances, au-dessus de toutes les forces qui se tiennent devant toi. J'aimerais que tu n'oublies en aucun cas le divin souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui a le contrôle sur toutes choses. Bien-aimé, il y avait les fils d'Anak qui étaient des géants. Quand Israël a vu ses fils, ils ont réellement vu des géants. Mais il y avait une seule chose qu'Israël devait garder, c'est qu'il devait aussi voir l'Éternel. La foi, bien-aimée, l'assurance dans la souveraineté de notre Dieu ne consiste pas à fermer les yeux devant nos problèmes. Non, 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 non. Les yeux ouverts, tu as vu les fils d'Anak? Oui, pas que tu ne les as pas vus. Caleb, Josué, ils sont réellement des géants? Oui, ce sont des vrais géants. On a vu des géants. Maintenant, que pensez-vous de ces géants? Ils sont des géants, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est lui qui ouvre les eaux de la mer. Le Dieu, la bien-aimé, qui engloutit l'armée des pharaons sans aucune épée d'un seul des enfants d'Israël, c'est Dieu-là peut faire tomber même les géants des fils d'Anak. Ah, bien-aimé, c'est là la foi qui voit les problèmes, appelle les problèmes, mais déclare qu'il y a une solution aux problèmes. Là, c'est la foi. Parce qu'il y a des gens qui
sont en train d'instruire les chrétiens sur la pensée positive. Bien aimé, la foi n'est pas la pensée positive. Lorsque Jésus a demandé à cet aveugle, est-ce que tu vois? La foi consistait à dire, je ne vois pas. Je vois les hommes comme les arbres. La foi ne consistait pas à dire que je vois. Non, pour faire plaisir à la galerie, à la foule, à l'entourage. Cet aveugle n'a pas hésité une seconde de dire à Jésus. Imaginez que c'était la main de Jésus qui l'avait touché. Et lui n'arrivait pas toujours à voir. Mais il ne réfléchit point un instant pour dire qu'il n'a pas vu. C'est ça la véritable foi. Qui voit le problème, mais qui voit un Dieu plus grand que ses problèmes. Ah, la foi qui voit le feu, mais dans le feu, frère, il voit le Fils de l'homme qui descend même dans le feu parce qu'il y a un des siens là-bas. Celle-là est la véritable foi. Bien-aimés, et c'est à ça que l'Éternel nous appelle. À savoir que même s'il y avait problème, l'Éternel ne m'abandonnerait pas. L'Éternel irait avec moi dans tous ces problèmes jusqu'à la mouchure qui est la solution. Jusqu'au point de la sortie. Jusqu'à ce que je verrai son bonheur et ses faveurs. Bien-aimé, car l'Éternel est souverain. Si on pouvait appeler le frère Joseph, lui demander c'était comment lorsqu'on t'a jeté dans la citerne. Oh, bien-aimé, une citerne vide et sèche. On l'a jeté là dans le lieu souterrain. Vous savez, quand on monte en hauteur, on a peur. Mais quand on nous jette dans un trou dans lequel on ne peut pas sortir, c'est vraiment effrayant. Mais dans ce trou-là, là-bas, Joseph va te dire que c'était le trou du désespoir. La citerne, oh, dans ce trou du désespoir, Joseph avait l'espérance. Pas parce qu'il savait espérer, mais parce qu'il avait l'espérance de Dieu dans sa vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est souverain même dans la citerne, car Dieu a tracé un chemin pour la sortie de la citerne. Mais il faut que l'homme qui marche dans ce chemin-là puisse comprendre que Dieu a traité. Où est Dieu? Où est-il? Où est-ce que nous pouvons voir? Oh, est-ce que Dieu est là? Où est-il? Pourquoi il tarde à agir? Où est-il? Où est-il? Bien-aimé dans le Seigneur, le rédempteur de Job s'élèvera le dernier. Mais lorsqu'il s'élève, quand il s'élève le dernier, ce n'est pas en retard, ce n'est pas très tôt, c'est à l'heure. Parce que lui, il vient avec le dernier mot. Ah, c'est lui qui tranche l'affaire de chaque circonstance, de chaque situation. Et sa délibération, sa conclusion n'a pas de recours. Bien aimé, quand lui il établit sa conclusion à lui, bien aimé, tous les restes s'inclinent à sa conclusion. On ne négocie pas sa conclusion finale. On ne recourt pas à sa parole. On ne négocie pas, on n'améliore pas sa décision. Oh bien aimé, voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions commencer avec cette écriture. Pendant que nous parlons sur la souveraineté de Dieu. Commençons avec Apocalypse, chapitre 3, le verset 7. Si un bien-aimé à la page, il peut nous aider dans la lecture.
Apocalypse 3, le verset 7. Lisons la parole au nom du Seigneur dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, la clé de David. En parlant sur la souveraineté de Dieu, nous voulons mettre un accent sur la clé de David. Bien-aimé dans le Seigneur, la clé de David là ne parle pas du David homme. La clé de David n'a pas de porte à ouvrir dans les ciels. Bien-aimé, la clé de David, homme ne peut pas, bien-aimé, conclure les choses. La clé de David peut fermer une porte et puis un brigand casser cette porte-là. Mais ici, frère, il s'agit de la clé du véritable David. Il faut faire attention. Bien-aimé dans le Seigneur, la clé du véritable David, lorsqu'il a fermé, personne ne peut ouvrir. Lorsqu'il a ouvert, personne ne peut fermer. Bien-aimé, même lorsqu'un homme aurait un cœur bon envers toi, si l'Éternel a fermé une porte que cet homme-là peut ouvrir devant toi, cette porte-là sera fermée. Même si le cœur de ces personnes s'est tourné en faveur pour toi, si l'Éternel a fermé cette porte, elle sera fermée. Bien-aimé dans le Seigneur, nul ne peut ouvrir la porte que l'Éternel a fermée pour nous. Et nul ne peut fermer la porte que l'Éternel a ouverte pour nous. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a la clé de David. La clé de David, c'est ça la souveraineté de Dieu. C'est la permission de Dieu de conclure, de décider. C'est cette autorisation qu'il a, cette permission qu'il a, bien aimé, de faire comme il veut, d'exercer sa conclusion, sa décision, d'accomplir ce que lui, il a résolu, conclu et arrangé en lui-même de faire. Et quand lui, il scelle, il applique, il déclare, il décrit sa conclusion. Bien aimé, rien ne peut révoquer sa conclusion. Voilà la raison pour laquelle nous étions en train de dire tantôt que lorsque le Seigneur Jésus était pendu sur la croix, les minutes, les heures du désespoir et du chaos parmi les apôtres, bien aimés dans le Seigneur, pendant que ça passait, c'est comme s'il n'y avait rien en Dieu, que Dieu avait échoué, que Dieu n'avait pas accompli, bien aimé, la victoire, que Dieu n'avait pas vaincu. Oh, bien aimé, laissez-moi vous dire, la souveraineté de Dieu n'est pas renversée par ce que nous voyons. Pendant que le Seigneur passait pour être mort, bien aimé, en réalité, c'était là, au-dedans de ça, que la victoire triomphante et éclatante était en train d'être scellée. Ainsi, frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque Dieu a ouvert une porte, bien aimé, aucune circonstance ne peut être, bien aimé, fermée pour fermer cette porte. Aucun humain, aucune créature, aucune réalité dans les temps ne peut, bien aimé, tenir et essayer de fermer cette porte-là. Qui serait le plus fort que Dieu? Je ne sais pas si vous êtes arrivé de fermer une porte pendant que quelqu'un l'ouvre, ou d'ouvrir une porte que quelqu'un de l'autre bord, bien aimé, en train de fermer. Qui est celui qui va pousser la porte quand Dieu la repousse? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a ouvert une porte, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël,
Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a aucune formule pour pouvoir fermer ce que Dieu a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, la clé de David, la clé de David, la clé de David, c'est ce qu'il convient pour nos vies. Ah, maintenant, si la clé là est ainsi, nous maintenant, nous devons bien aimer marcher selon le mouvement de cette clé. Lorsque cette clé n'a pas encore ouvert une porte, ne cherchons pas à franchir cette porte. Ne cherchons pas à entrer là où cette clé n'a pas ouvert. Bien aimé, il nous convient d'entrer là où cette clé établit un feu vert. Et lorsqu'elle fait un feu rouge, ne forçons pas, n'insistons pas, ne courons pas. Car cette clé-là, bien aimée, n'est pas seulement la souveraineté de Dieu. Elle est aussi la boussole de quiconque voyage sur la terre. Elle connaît les temps et les circonstances. Elle connaît où est-ce qu'il faut ouvrir. Et la clé là, bien aimé, si tu restes seulement en t'inclinant à cette clé, bien aimé, tu ne vas jamais te perdre. Oh, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce à mettre notre confiance dans la clé de David. Que Dieu nous fasse grâce à reposer notre assurance dans cette clé. Cette clé qui connaît, bien aimé, l'avenir. Cette clé qui connaît là où tu seras demain. Cette clé qui connaît, bien aimé, là où tu vas entrer demain. Cette seule clé qui peut te dire maintenant entre. Et c'est cette clé. Pour mieux comprendre ça, prenons encore. Rentrons dans Genèse. Bien aimé, vous allez voir le mystère de cette clé. Regardons un peu pour Lot. Qu'est-ce qui va se passer lorsque l'ange va retirer Lot pour ramener Lot au-dedans de la maison? Parce que l'ange, bien aimé, il va ramener Lot et puis cacher Lot. Et puis fermer la maison. C'est-à-dire ceux qui étaient dehors ne pouvaient plus voir la maison, la porte pour y entrer. Bien aimé, c'était le mystère de la clé de David qui opérait là. Ils étaient devant la porte, mais ils ont fait longtemps en train de chercher un moyen pour entrer. Mais quand Dieu a fermé, frère, c'est fermé. Quand Dieu a ouvert, c'est ouvert. Prennent le verset essentiel. Commençons à partir du verset . Prenons le verset 15 à 16. Lisons Genèse chapitre 19, du verset 15 au verset 16. On prenait d'abord 10 à 11 et puis 15 à 16. Merci beaucoup. Ok. Lisons la parole au nom du Seigneur. Genèse chapitre 19, verset 10 à 11, ensuite 15 à 16. Cependant, les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. 15 à 16. Dès lors, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles, qui se trouvent ici. Sinon, tu disparaîtras dans la punition
qui s'abattra sur la ville. Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il les fit sortir et le conduisit à l'extérieur de la ville. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens étaient là devant l'autre, devant sa maison. Mais regardez le mystère qui va se passer. Lorsqu'ils s'empressaient vers l'autre, l'ange retira l'autre. Il ramena l'autre dans la maison et il ferma la porte. Oh bien-aimé, quand l'ange a fermé la porte, ces gens ne pouvaient pas entrer pour pouvoir atteindre l'autre. C'est le même miracle qui s'est opéré dans l'arche de Noé. Lorsque la porte était ouverte, les ivres ne pouvaient pas entrer parce qu'ils s'enivraient encore de leur ivresse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, lorsque Lot a fini, bien-aimé, de faire entrer tous les animaux, et que Lot lui-même va entrer, le propriétaire de la clé de David, le frère, c'était lui la seule personne qui va venir conclure l'affaire. C'est lui qui est venu fermer la porte. Quand il ferma la porte, la clé de l'arche de Noé appartenait à l'Éternel, frère. C'est lui qui a la clé de David. Et c'est lui qui ferme et c'est lui qui ouvre. Voici le mystère, frère. Ainsi, quand l'Éternel a ouvert, il faut que l'homme aille trouver refuge auprès de l'arche. Mais quand l'homme n'entre pas, frère, la suite n'a plus de recours pour lui. Ainsi, vous allez comprendre que parmi ceux qui sont restés, il y avait de ceux qui désiraient entrer dans l'arche, mais ils étaient préoccupés avec autre chose. Voilà pourquoi, frère, ils n'ont pas pu entrer dans l'arche. Oh, les délits s'est approché, entrons dans l'arche. Si tu n'as pas d'époux, tu peux t'en aller. Bien-aimé, pour entrer dans l'arche, il faut avoir l'époux. Il faut appartenir à l'époux. Et puis, il faut être de l'époux. Il faut avoir son nom et puis, bien-aimé, avoir sa vie, son identité. Bien-aimé, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et pendant que la porte de l'arche est ouverte, bien-aimé, allons dans l'arche. Les déluges est approché, entrons dans l'arche. Pendant qu'il fait encore jour, bien-aimés, entrons dans l'arche. Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres. Courons vers le jour. Entrons dans la lumière. Trouvons-y notre refuge. C'est là-bas qu'il y a le refuge pour nos âmes. Frères bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur a fermé, nul ne peut ouvrir. Lorsque le Seigneur a ouvert, nul ne peut fermer. Ainsi est sa souveraineté. La souveraineté de Dieu marche selon la volonté de Dieu. La souveraineté de Dieu ne se détourne point de sa volonté. La souveraineté de Dieu, bien-aimé, ne peut pas aller à l'encontre de sa pensée. En effet, tout ce que Dieu fait est conforme à la volonté interne de Dieu lui-même. C'est-à-dire le conseil de la réunion du conseil de la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, ces prophètes-là ont prophétisé sans m'avoir écouté. S'ils avaient pris part à mon conseil, ils auront parlé de ma part. Le conseil de Dieu, c'est le plus capital. Bien-aimés, le plus grand besoin pour nous en tant que frères et sœurs, en tant que serviteurs de Dieu qui parlons de la part de Dieu, c'est d'entrer dans le cœur de Dieu et voir la sensation du battement du cœur de Dieu. Voir dans quelle allure le cœur de Dieu bat pour le moment. Bien-aimés, si nous manquons cela, nous pouvons avoir la puissance d'Élie pour rabaisser les feux depuis les ciels. Nous pouvons avoir la puissance de Moïse pour diviser
les eaux. Bien-aimés, pour accomplir toute forme de miracles. Mais si nous sommes privés du cœur de Dieu, oh, nous sommes privés de tout. Bien-aimé, car tout homme qui a même la grâce, bien-aimé de parler au point que le cœur des hommes brûle, et qui est dépourvu du cœur de Dieu, de la source et des motivations des actions de Dieu. Oh bien-aimé, celui-là est dépourvu de l'essentiel de Dieu. Nous étions l'autre fois en train de causer avec un frère dans le Seigneur, un serviteur de Dieu. Il m'a dit, Dieu va agir, on va vraiment voir sa grandeur. J'ai dit, frère, nous ne prions pas pour voir que Dieu est grand. Nous savons d'emblée, au préalable, que Dieu est grand. Nous prions pour supplier sa compassion et sa bonté. Ce n'est pas lorsque Dieu agit que nous disons qu'il est grand ou que nous conclusons que c'est qu'il est grand. Non, non. C'est vrai, nous disons que Dieu est grand parce que nous voyons une évidence. Nous ne pouvons pas annuler cette évidence-là parce qu'elle est devant nos yeux. Mais bien aimé, en même temps, ce n'est pas cette évidence-là qui met en évidence la grandeur de Dieu. Dieu est grand même avant qu'il n'agisse selon nous, avant que nos yeux ne voient l'action que Dieu a portée. Dieu est grand. Mais quand nous allons dans la prière, nous ne pouvons pas aller avec l'attitude d'examiner Dieu, de peser si, c'est qu'il est grand. Non, non, c'est qu'il n'est pas. Non, 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 frère. Nous allons pour supplier sa miséricorde, car sa puissance et son pouvoir, nous savons qu'il y en a. On ne va pas vérifier ça. On va supplier, incliner nos cœurs à sa bonté, à sa compassion. Car c'est ému de compassion que la puissance de Dieu se dévoile et se manifeste. Si quelqu'un ne sait pas toucher la compassion, la miséricorde de Dieu, il va rater beaucoup de choses. Regardez la vie de Jésus, regardez tous ces miracles. Vous allez voir ému de compassion. Ému de compassion. Fils de David, aie pitié de moi. Pas fils de David, guéris-moi. Aie pitié de moi. Bien-aimé, c'est par la compassion que je cherche. Le seul souverain est Dieu. Celui-là, bien-aimé, il n'agit pas par la force. Il n'agit pas par la... Même au tombeau de Lazare, il n'a pas agi par la force. C'était par la compassion et l'amour. C'est ainsi que le seul souverain agit. Ainsi, son plan ne peut pas marcher hors de l'amour et de la compassion. Ce ne sont pas bien aimé la puissance qui a ressuscité Lazare des morts. Ce sont des larmes bien aimées d'un cœur pleurant qui est parti ramasser Lazare et qui l'a ramené à la vie. Ce sont les larmes de Jésus qui l'a ressuscité d'entre les morts. Bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus pleura, c'était la manifestation de la compassion de Dieu. Or, cela est l'action de son amour. Et toute la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Même pas un seul % de sa puissance ne peut se manifester hors de son amour. C'est dans son amour que sa puissance agit. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'inquiète pas si peut-être tu passes des moments difficiles. Ne te pose pas de multiples questions si tu ne comprends pas ce que tu es en train de traverser. Il y a un temps dans la marche d'Israël. On va essayer de conclure avec ceci. Il y a un temps dans la marche d'Israël où il devait quitter l'Égypte. Allons prendre Exode, le chapitre 14, le verset 26 au verset 31. Si un bien-aimé peut nous aider dans la lecture. Lisons Exode chapitre 14, du verset 26 au verset 31.
problème de connexion, excusez-moi. Allô? Oui, ok. allô. Je vais lire Exode chapitre 14, du verset 26 au verset 31. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer et l'eau formait comme un mur, comme une muraille, à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Verset 31. Et il vit la main puissante de l'Éternel, la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, voici le mystère de notre Dieu. Quand lui ouvre une porte, tu peux être Abraham et Lot. Mais si l'Éternel ouvre la porte pour Abraham, Lot peut voir la porte ouverte. Mais celui qui va entrer, bien aimé, c'est Abraham. Bien aimé dans le Seigneur, quand lui il ouvre pour un peuple défini, pour une personne définie, et il sait quand il va fermer. Dieu a ouvert la mer, ce n'était pas pour l'Égypte, c'était pour Israël. Égypte a vu les miracles de Dieu, ils ont voulu profiter du miracle de Dieu. On ne profite pas des miracles de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un miracle pour les enfants d'Israël. Mais l'Égypte a cru qu'il pouvait jouer le malin avec l'Éternel Dieu. Je ne sais pas si depuis le début de Pharaon, jusqu'à ce jour-là, il a déjà compté dans son camp une défaite sans aucune arme. Bien-aimé, l'Éternel a englouti et tué l'armée de Pharaon sans aucune arme. C'est ici où nous regardons et nous concluons que les paroles de l'Éternel sont véritables. Il faut faire très attention. Il dit dans le verset 13, Moïse répondit au peuple. Ça c'est mon verset préféré. Ne craignez rien. Quand il dit rien, donc même pas un seul. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel, pas votre délivrance. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était le Dieu vivant. Mais où se révèle réellement sa souveraineté? Pour moi, c'est d'abord au verset 17. Je pense que c'est ici la souveraineté de Dieu. Écoutons ce qu'il dit. Et moi, qui est le moi là? C'est le moi de l'Éternel. Et Yahweh l'Éternel de Dieu vivant, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. La souveraineté de Dieu repose sur sa sagesse. J'espère qu'on a touché ça en entrant l'autre fois.
la sagesse de Dieu, sa puissance et sa liberté de faire. Dieu, dans toute sa puissance bien-aimée, il agit par sa sagesse, selon son amour. Dieu ici, il a ouvert. Pharaon a dit, il a fait la facilité pour qu'on atteigne ses peuples. Dieu n'a pas directement fermé les eaux. Dieu les a laissés entrer. Bien aimé, des fois tu te vois combattu. Ton combat ne fait que continuer. Au lieu que Dieu empêche à ceux qui te combattent, Dieu leur ouvre grandement les chemins. C'est comme s'il devait vraiment t'engloutir. Ne tremble pas. Quand tu vois qu'ils sont derrière toi, que la mer, il y a des eaux de part et d'autre. Oh, regarde en haut, car il n'y a plus qu'un seul chemin. C'est en haut. C'est en haut. Vers celui bien-aimé qui est le chemin. Lorsque tu leveras tes yeux, bien-aimé, tu crieras à celui qui peut secourir l'homme. Bien-aimé, celui-là viendra ton secours. Vous allez comprendre que l'Éternel a ouvert les chemins pour Israël et pas pour l'Égypte. Mais lorsque l'Égypte a voulu insister, l'Éternel a endurci son cœur, le cœur des pharaons. Bien-aimé, c'est pour comprendre une chose. Des fois, il y a quelqu'un qui vous combat, quelqu'un qui vous maltraite, quelqu'un qui vous traite mal. Le Seigneur endurcit son cœur. Lui, pour lui, il pense qu'il est en train de vous prouver. Mais le Seigneur est en train de tourner, bien aimé, son proving là, sa méchanceté, sa colère, son mal en un bien, en une faveur et en une victoire. La souveraineté de Dieu ne dépend pas seulement de ce que Dieu fait dans nos vies. Bien aimé, elle va dans le fait que Dieu se sert même du mal des autres pour le tourner en un grand bien. Parce que si Israël, bien-aimé, si Égypte n'avait pas suivi dans l'eau, Égypte pouvait, bien-aimé, un jour s'élever et traverser l'eau. Mais l'Éternel leur a fait grâce de finir ces jours-là et de croire que ces peuples-là, ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à l'Éternel, le Dieu. Bien-aimé, c'est ce miracle que Dieu veut faire dans ta vie, dans ma vie. Et il ne fera rien que pour la gloire de son nom. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, bien-aimé Paul, pour le message. On avait encore faim, il fallait continuer. Ok, nous allons donc élever nos voix pour dire merci à notre Père. Si le Père nous a parlé ce soir, c'est parce qu'il a vu nos cœurs. Il nous donne le repas qu'il faut. Disons-lui merci pour ce repas. Disons-lui merci pour l'exhortation, pour l'encouragement. Prions le Seigneur. Nous allons premièrement élever nos voix pour adorer le Père pour sa souveraineté. Nous avons appris que dans sa souveraineté, même lorsqu'il doit frapper, ressusciter dans tout ce qu'il fait, c'est par un cœur motivé, rempli de compassion et d'amour. Glorifions notre Dieu qui est souverain et disons qu'il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône, aucune puissance ne peut changer sa position. Aucun tempérament, même pas bien-aimé, nos sentiments ou pressentiments peuvent changer la position de Dieu. Notre Dieu est stable. Voilà pourquoi il pouvait dire, même quand l'homme serait infidèle, lui demeure fidèle. Élevons nos voix et adorons notre Père. Seigneur, ce soir, nous voulons t'adorer. Ce soir, nous avons appris sur la main, c'est-à-dire la main qui tient la clé de David. La Bible dit, c'est lui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Nous allons invoquer ce Dieu-là qui ouvre et qui ferme, afin de fermer toutes portes que lui n'a pas ouvertes et d'ouvrir tout ce qui est fermé, bien-aimé, dans notre vie, spirituelle et physique, professionnelle. Prions le Seigneur.
Nous prions avec le frère Emmanuel qui va élever sa voix. Toujours pour prier par rapport à la clé de David. Le frère va demander à ce que le Seigneur nous ouvre la porte de la révélation de sa personne. Qu'il nous ouvre la porte de la connaissance de sa personne. Pour que Pierre déclare que Jésus est le Christ, il a fallu que la porte s'ouvre. Voilà pourquoi Christ pouvait lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Prions avec le frère Emmanuel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi encore ce soir pour t'élever, Père éternel. Nous élevons nos voix encore une fois de plus vers toi pour déclarer encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta puissance, Seigneur. Déclarer encore, Père éternel, ta souveraineté, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, notre roi. Ce soir, nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Oui, Père éternel, viens encore agir dans nos vies, Seigneur, mon Dieu. Oui, Père éternel, amène-nous, Père éternel, à rester ferme, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À pouvoir toujours garder nos yeux élevés vers toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'en toutes choses, Seigneur, mon Dieu, notre roi, nous ne puissions point être dans aucune frayeur, Père éternel. Car tu es souverain, tu es là avec nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, mon Dieu, notre roi, fais-nous encore amener à faire grandir encore notre foi en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car, Seigneur, lorsque tu ouvres, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nul autre ne peut fermer, Seigneur, mon Dieu. Lorsque tu fermes, Père éternel, nul autre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne peut ouvrir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous confier en toi, Seigneur, mon Dieu, notre roi, dans les situations par lesquelles nous passons, Seigneur. Que ton nom soit glorifié encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci encore, Seigneur, pour les transformations que tu as accomplies encore dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit glorifié encore. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Nous avons appris que la foi ne consiste pas à ne pas voir le problème, c'est-à-dire la foi consiste à reconnaître que le problème est là, mais il y a un Dieu plus grand que le problème. C'est voir le problème, mais au-delà du problème, voir Dieu qui est plus grand que le problème. Nous allons prier avec la sœur Annette. Elle va recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Qu'on n'esquive pas les problèmes. Qu'on ne puisse pas nier que le problème est là. Mais que nos yeux soient fixés non sur le problème, mais sur le Dieu qui est tout puissant, celui qui est plus que le problème. Prions avec la sœur Annette. Père, nous te disons infiniment merci de ce que tu nous rappelles encore en ce soir que toi, tu es le Dieu souverain. Père éternel, tu as vu ce besoin dans nos cœurs et tu as voulu de nous le rappeler. Nous te disons merci pour cela. Père, en ce jour, nous voulons nous recommander à toi, Seigneur. Nous voulons trouver notre refuge en toi. Nous voulons trouver notre plaisir en toi, Seigneur. Nous voulons, ô Père, que tu nous donnes un cœur, Père éternel, consacré à toi, qui regarde uniquement à toi, à ta grandeur, toi, qui regarde combien, Père, tu es prêt à trouver toute solution à tout problème que nous pouvons avoir sur cette terre, qui regarde combien tu es prêt à apporter toute guérison à toute sorte de maladie dans nos vies. Père éternel, c'est ce cœur que nous te demandons en ce jour, le cœur qui regarde à ta grandeur, le cœur qui regarde à ta divinité, le cœur qui regarde, ô Père, à ta splendeur, à ton amour infini, ô Père, que tu n'as cessé de manifester depuis le commencement jusqu'à nos jours, Père éternel. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas, Père éternel, oublier les problèmes ou bien faire comme si les problèmes n'existaient pas. Père, nous savons que les problèmes existent. Nous en avons dans nos vies. Mais toi, ô Père éternel, tu les as vécus dès le début. Et c'est à toi que nous nous attachons. Aussi nous déclarons et nous savons que nous sommes victorieux, Seigneur, au-devant de toute situation difficile de nos vies. Père éternel, apprends-nous, Père éternel, à vivre dans les difficultés. Apprends-nous à surpasser, ô Père éternel, toute situation mauvaise dans nos vies. À te voir, Père éternel, au-devant de cette situation.
Accepter, oui, Père éternel, que même dans les mauvais moments, toi, tu as un plan pour nous. Même dans les mauvais moments, Père, tu es en train d'accomplir ta volonté. Oui, Seigneur, donne-nous cette force. Donne-nous cette grâce, Seigneur. Père, nous savons que toi, du haut des cieux, tu regardes tes enfants, Père éternel. Tu regardes nos cœurs en ce moment. Tu vois combien nous avons besoin, Père éternel, de cette grâce, Seigneur. De te regarder à toi, Père éternel, devant de toute situation. Et toi, tu nous accordes cela en ce jour. Merci, Père, de ce que tu es bon, tu es fidèle. Merci de ce que toi, tu réponds, Père éternel, à ceux qui t'aiment. Merci, Père, pour ce cœur que tu nous accordes en ce jour, de regarder à toi, de fixer nos regards sur toi, Père éternel, chaque jour, dans toutes sortes de situations. Sois béni, ô Seigneur, sois exalté et magnifié de ce que tu as répandu dans nos cœurs en ce jour. Encore ton amour. Et que tu as fait en sorte que nos yeux soient fixés sur toi et seulement toi. Merci pour ta grandeur, ô Père éternel. À jamais reste étonné celui que tu es. Dieu. Le nom puissant et souverain de Jésus-Christ, nous l'avons reçu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a un sujet d'abord lié à la parole, afin que nous prions à l'unisson, avant de passer au sujet qui ne sont pas liés à la parole? Prière de donner afin que nous prions à l'unisson. Nous allons donc passer aux ajouts. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a un ajout par rapport au merveilleux message que nous venons d'écouter? Donc, s'il y a un bien-aimé qui a un ajout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de donner, d'apporter vos ajouts pour nous édifier encore de plus belle. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire du verset 3 jusqu'au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 3 au verset 8. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu, que j'avais moi-même aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il a été ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il apparut à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un enfant né hors terme. Nous bénissons le Seigneur pour le message. En tout cas, bien-aimé Paul, merci beaucoup pour le message. Je voulais mettre l'accent sur ce que le bien-aimé disait juste au moment où il a introduit le message. Quand il a dit que Dieu ne cherche à rien prouver. Dieu ne prouve rien. Nous pouvons voir cela dans la vie de Jésus. Pourquoi j'ai voulu qu'on lise ce passage? Parce que nous pouvons voir cela dans le caractère de Christ ici, qui peut aussi nous aider. Lorsque le Seigneur est ressuscité des morts, on remarque une chose. Le Seigneur n'est pas parti vers les pharisiens. Il n'est pas parti vers Pilate. Il n'est pas allé vers Caïphe. Il n'est même pas allé vers ceux qui l'insultaient, ceux qui ont craché sur lui. Mais le Seigneur est parti vers les siens. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Si Dieu ne cherche pas à prouver quelque chose aux gens, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons également prier que le Seigneur nous aide en faisant toutes choses, qu'on ne cherche pas à prouver que nous sommes quelque chose ou que nous avons fait quelque chose. Surtout quand on nous a fait du mal. Repartir vers ces gens qui nous ont fait du mal pour dire, voilà, le Seigneur avait peut-être
raison de faire cela en repartant vers les pharisiens pour dire, voilà, vous m'avez pendu au bois, etc. Moi, je suis là, je suis vivant. Je me rappelle même en lisant dans l'un des évangiles, on dit que lorsque le Seigneur ressuscitait des morts, en effet, les gardes qui étaient là étaient tombés quand la pierre s'est roulée. Les pharisiens avaient même donné de l'argent, si on peut retrouver ce passage, les pharisiens avaient donné de l'argent à ces soldats-là, afin que ces derniers gardent le secret. Je vais rapidement chercher le passage. Je lis d'abord Marc chapitre 16, du verset 6 au verset 7. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Amen. Ok. Voilà, merci beaucoup bien-aimé Gauthier. Nous allons lire donc Matthieu 28, du verset 12 au verset 15. Si le frère peut lire. Nous lisons. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, les disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Amen. Amen. On remarque quelque chose là-bas. On a donné de l'argent à ces gens pour démentir la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous remarquons ici? C'est que le Seigneur, quand il est ressuscité, il n'est pas allé voir ces gens-là pour dire non, moi je suis venu pour prouver que ce que les pharisiens ont dit là, c'est pas ça, non. Il ne s'est pas occupé de ça. Il est plutôt allé se présenter à ses disciples et aux apôtres. Bien-aimés, dans notre vie, de tous les jours, on peut manifester, bien-aimé, cet esprit-là, de chercher à prouver quelque chose, surtout lorsqu'on nous a fait du mal. Revenir vers celui qui nous a fait du mal pour lui faire comprendre, faire savoir que même si tu m'as fait du mal, en tout cas, tu n'as rien fait. Non, ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. Je vais vous donner un petit témoignage. Une fois, le Seigneur m'a rappelé cela. J'avais arrêté l'auto, rickshaw. J'ai arrêté l'auto. Le premier, celui que j'avais arrêté là, il me demandait, c'est-à-dire que j'ai arrêté au moins deux. Ce dernier me demandait beaucoup d'argent. Et il traînait là de telle sorte que je ne puisse pas prendre un autre auto. Alors quand j'ai pris l'autre auto, je suis rentré dans l'auto, j'ai jeté un regard sur le premier qui avait refusé de me prendre. En réalité, le regard là donnait un message pour dire, voilà, tu as refusé de me prendre, non? Je suis dans l'auto. Bien aimé, ça, c'est pas un bon esprit. Le Seigneur m'avait réprimandé par rapport à ça. Nous ne devons pas, bien aimé, chercher à prouver quelque chose aux gens qui nous ont fait du mal. Lorsque le Seigneur ressuscitait des morts, il n'est pas allé vers ceux qui lui ont fait du mal, mais il est allé vers les disciples. Bien-aimé, quelqu'un te bloque au niveau du travail, te bloque au niveau de l'examen, quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a humilié sur un point donné. Alors quand tu arrives à voir ces choses-là, ou quelqu'un t'a déclaré que tu ne vas jamais travailler, quand tu as le travail, est-ce que tu vas voir cette personne-là pour dire, voilà, je travaille? Ce n'est pas un bon esprit. Dieu ne cherche pas à prouver. Donc nous de même, nous ne devons pas, bien aimer, chercher à prouver quelque chose. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, à chaque fois qu'il guérissait les malades, il ne cherchait pas à prouver quelque chose. Il disait aux gens, n'allez pas dire, ne dis pas aux gens que moi je t'ai fait ceci. Et la Bible dit, j'ai lu ça dans la version
de Message Bible, le Seigneur était en train de réprimander. C'était avec beaucoup de sévérité quand il disait non, ne dis pas à quelqu'un que moi je t'ai guéri. Mais la nouvelle se répandait d'elle-même. Lorsque nous voulons prier, par exemple, pour quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que dans notre cœur, nous voulons prouver que Dieu est puissant? Ce n'est pas un bon esprit. Est-ce que dans notre cœur, nous voulons prouver que nous sommes puissants? Ce n'est pas un bon esprit. Nous savons déjà que Dieu est puissant, comme le bien-aimé Paul venait de le dire. Mais nous demandons sa grâce et sa miséricorde. C'est vrai, à un certain moment, à un moment donné, devant les inconvertis, devant les gens des autres, les gens qui ne connaissent pas notre Dieu, ils peuvent connaître Dieu dans sa puissance, de pouvoir aussi prier, afin que ces gens-là sachent que nous prions à un Dieu qui est vivant et bien-aimé. Dans notre cœur, nous devons enlever cette pensée-là de chercher à prouver quelque chose. Surtout, chercher à prouver que nous sommes quelque chose ou que nous avons quelque chose. Parce que le Seigneur Jésus n'a jamais fait ça. Et la Bible dit, si nous croyons en lui, nous devons marcher comme lui il a marché. Donc c'est ça que je voulais ajouter. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui a un ajout par rapport au message? Prière de nous édifier. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a une question?